Alors Sébastien Né 80 qui vous fait une deuxième vidéo, puisque ça s'est interrompu au bout de 11 minutes. Mais bon, pour vous, ça sera peut-être plus facile que de rester une demi-heure devant une seule vidéo. Donc je vous disais, là c'est une Sabrina Kate Jackson, donc toujours le blister USA, mais par contre, c'est marqué Les Anges de Charlie. Donc c'est canadien, hein, parce que la série en France s'appelait Drôle de Dame, ne s'est jamais appelée Les Anges de Charlie. Et vous voyez, c'est écrit en français, poupée de 21 cm avec des membres qui se plient, un tronc qui se plie et se tourne. Bon, on verrait jamais ça écrit en français. Hein. Et j'ai aussi la Jill, la Farrah Fawcett Majors, avec la même inscription rare, hein, Les Anges de Charlie. Voilà. Alors, ce qui est un peu embêtant, c'est que le vendeur à l'époque France les a vendus à 3 semaines d'intervalle. Donc, j'ai acheté la première avec les 7 ou 8 euros de Colissimo, et 3 semaines plus tard, j'ai racheté la deuxième, j'ai dû encore payer 7 ou 8 euros de Colissimo. Il aurait quand même pu grouper. Hein. Bon. Ensuite, voilà donc les mêmes poupées en boîte française Rénal. Alors Rénal est une firme qui n'existe plus, qui avait fait donc aussi la poupée Sylvie Vartan, beaucoup de gros poupons, vous savez, des grosses poupées, des baigneurs en celluloïd. Bon. Donc la première que j'ai retrouvée, c'était la Sabrina, c'est la plus facile à retrouver. Vers 1996, un magasin Mattoy parisien qui n'existe plus, qui était juste à côté de chez Lulu Berlu. Donc c'est la première boîte, 250 francs à l'époque. Bon, c'était pas cher, hein, j'ai pas trouvé ça cher. Et donc c'est la plus facile à retrouver. Vous voyez, je l'ai 2 fois et je l'ai même 3 fois. Alors, et il y a le prix 36 francs 50. Et encore le prix de l'époque. Alors celle-là, la troisième, si vous voulez, je l'échange ou je la vends même, mais pas cher, parce que la carte, enfin la boîte est un peu abîmée. Vous voyez, elle est gondolée sur le dessus, et à cause de ça, j'arrive pas à fermer avec le rabat comme il faut, à cause qu'elle est gondolée. Je l'ai eu comme ça, hein. Je l'avais payé, je l'avais trouvé comme ça sur eBay. Ensuite, j'avais retrouvé, donc au tout début que j'ai eu eBay en 2004, la Kelly, la Jacqueline Smith en boîte, et je l'avais même retrouvée 2 fois. Il y en a une, la seconde que j'ai vendue à une fan française de Drôle de Dame, avec laquelle j'ai coupé les ponts depuis, elle est complètement tarée. Elle a été passée elle aussi dans Collectionneur et Chineur. Hein. Par contre, la Jill, la Farrah Fawcett, je l'ai récupérée il y a quelques années seulement, en passant par eBay USA. Je ne l'ai jamais vue sur eBay France. Faut le faire. Hein. Elle est introuvable avec la boîte parce que c'est celle qui s'est le plus vendue à l'époque. Hein, vous devez vous en douter. Et c'est très très dur de la retrouver avec la boîte jamais ouverte. Et je l'avais payé une fortune, donc plus frais de port des USA. Et en plus, vous voyez qu'elle n'a pas le petit cercle autour des cheveux, le petit cercle en plastique, vous voyez, qui tient les cheveux des poupées dans chaque boîte. Alors, puis la boîte était un peu aplatie, vous voyez, elle est arrivée un peu aplatie. Mais bon, je ne l'ai pas revue depuis, hein, sur eBay France. Puis alors, autre chose, avant ça, avant de récupérer donc la Jill, j'avais trouvé sur eBay France ces 2 poupées. Alors, je m'étais fait avoir. Bon, elles n'étaient pas chères, hein, elles étaient une quinzaine d'euros. Et vous voyez derrière, c'est pas la boîte, ce sont des photocopies couleur. Des boîtes plastifiées, hein, donc c'est de superbes photocopies, hein, c'est vraiment du luxe, c'est plastifié, et moi sur la photo de l'annonce, j'ai cru que c'était la poupée, et puis que c'était un montage, quoi, puis qu'il y avait aussi avec la boîte. Et la vendeuse, quand j'ai reçu, je lui ai expliqué ça, elle m'a insulté, elle m'a traité de tous les noms, je lui ai mis une négative, et puis la façon dont elle répondait, on aurait dit une abrutie, quoi, qui sait même pas écrire français, enfin, je sais pas où est-ce qu'elle avait récupéré ça. Hein. Alors autre chose de rare, j'ai trouvé sur eBay USA, donc c'était des petites boîtes, voyez en carton, on voyait pas l'intérieur, et dedans il y avait une poupée Drôle de Dame. Donc ça c'était à l'époque on pouvait les recevoir par correspondance, je crois qu'il fallait des points. Fallait collectionner des points. Alors là, donc j'ai une Sabrina, et puis là j'ai une Kelly, hein, donc que je vous montre pas, c'est la Kelly, la Jacqueline Smith, hein, très connue. Alors ensuite, il y avait les tenues de rechange. Alors je vais vous montrer d'abord les tenues de rechange en blister USA, parce qu'il y en a eu plus en blister USA hein, qu'en boîte française. Donc là, c'est Kate Jackson. Donc il y en avait à peu près 4 à chaque fois par personnage, hein, par actrice. Alors d'abord, c'est tout l'équipement là pour le skateboard, hein, Farrah Fawcett. Vous voyez. Alors j'ai la tenue aussi sur une poupée, ici. Vous voyez. Voilà. Donc,
une tenue de course Kate Jackson, une tenue de fourrure Kate Jackson, la tenue de cigane très connue, la tenue pour la pluie, là, le manteau sous la pluie, Cheryl Ladd, donc le manteau de fourrure qui existe aussi pour Farah. Hein. Bon, j'ai pas racheté le blister, il y a juste le dessin de Farah à la place de celui de Cheryl. Là que j'ai en double, bon bah je vais le mettre pour un membre de mon forum Drôle de Dame. J'ai cette tenue dorée en double qu'on voit ici sur cette poupée. Vous voyez, je l'ai même en loose, en double. Hein. Si un jour vous avez une poupée Cheryl Ladd nue et que vous voulez l'habiller avec. Ensuite, alors là, c'est une tenue très très connue. Je crois que c'est Fuite au clair de lune, quelque chose comme ça. Donc il y a le blister Farah et le blister Cheryl. Donc le vêtement est exactement identique, mais vous voyez, ils ont changé. Bon. Ensuite, là, on a encore un Cheryl Ladd, une belle robe romantique. Après, on passe à Jacqueline Smith. Donc, Jacqueline Smith a eu 4 tenues aussi. Une tenue de tennis, superbe. Là, on se croirait dans un épisode. Hein. Une tenue un peignoir pour aller dormir. Une tenue de soirée avec beaucoup de fourrure, Moonlight Flight. Et puis, une tenue très connue, c'est le survêtement, le jogging, hein, que j'ai sur une Jacqueline Smith ici. Voilà, tenez, je vais en profiter pour vous montrer mes poupées en loose. Donc là, il y a beaucoup de Jacqueline Smith. C'est la poupée que j'ai le plus retrouvée dans des lots sur eBay USA. Donc vous voyez une tenue avec que je vais vous montrer là sur tenue de plongée sous-marine, le jogging. Vous voyez la robe de soirée que je vous ai montré, le peignoir. Après des Jacqueline Smith, donc en loose, hein, je vous dis, c'est le personnage que j'ai le plus. Alors des Jill, des Farrah Fawcett, donc 2 complètes là avec le foulard, les cheveux en état impeccable. Une avec une tenue de rechange. Donc là, avec la tenue de skateboard. Là, il y a des Kate Jackson. Là, c'est une tenue inédite. Bon, je pense que c'est la dame, la vendeuse, qui l'avait confectionnée. Enfin, elle était très bien. Voilà, la différentes Kate Jackson en loose. Une avec des boucles d'oreilles, une rareté. Voilà, une tenue avec la tenue de Zigane. Une autre Kate Jackson avec la tenue, là, je vous ai montré tout à l'heure. Et puis là, c'est une robe qui a été fabriquée, qui est dorée, qui est très très jolie, mais apparemment c'est fait maison, hein. C'est cousu main. Alors j'ai des tenues. Alors avant de vous montrer les tenues en loose, il faut que je vous montre d'autres choses. Donc voilà, là c'est une rareté, c'est vendu très très cher sur eBay. J'ai enfin réussi à en choper une il y a quelques années. Donc c'était des coffrets de 3 poupées. Donc il existe soit le premier trio avec Farah, soit le deuxième trio avec Cheryl. Donc vous voyez, celui-là que j'ai acheté à l'époque. Alors, les boîtes, les panoplies, on appelle ça, les boîtes de rechange, les tenues d'accessoires pour faire vivre 1000 histoires aux poupées. Donc les voici d'abord avec les boîtes françaises, donc toujours chez Rénal, qui étaient plus jolies, enfin que de magnifiques, quoi. Donc là, il en existait 3, donc voici la tenue. Donc pour Farah, vous voyez, vous avez les 3. La tenue pour Farah avec un canoë pneumatique. Donc pour moi, c'est la tenue que je préfère. Hein. C'est celle qui est la plus magique. Donc la voici en boîte française et en boîte USA. Bon, il n'y a pas beaucoup de différence, mais enfin, c'est intéressant d'avoir les 2 versions. Ensuite, pour Jacqueline Smith, il y a la tenue de plongée sous-marine. Donc la voilà en boîte française et en boîte USA. Et la tenue Kate Jackson, la tenue de ski, boîte USA et boîte française. Voilà, bon, ça c'est celle que j'aimais le moins. Hein. C'est celle que j'ai retrouvée en dernier. Ouais, c'est celle que je trouvais le moins magique. Pourtant, il y a de superbes accessoires. Et vous voyez, j'ai en loose, j'ai certains éléments de la tenue là pour habiller une poupée, mais il me manque par exemple un bâton. Et puis, ouais, non, il y a pas mal de choses. Là, voilà en loose des tenues que j'ai. La tenue Jacqueline Smith, la tenue de soirée Jacqueline Smith. Là, des éléments pour les tenues de rechange Kate Jackson, Sabrina, la tenue de Zigane en double, Sabrina, la tenue pour Farah skateboard, là, la fameuse tenue, fuite au clair de lune. Là, des éléments de la tenue donc, pour Farah avec le bateau pneumatique. Vous voyez, je l'ai là, même le bateau pneumatique, je l'avais racheté en double parce que je le voulais absolument avec une poupée dedans pour recréer. Là, j'ai des éléments
de la tenue de plongée sous-marine.